Donc par rapport à ma problématique que j'ai exposée dans la vidéo précédente, j'ai trouvé une solution, ça fonctionne. Donc la problématique c'est quoi? C'est que lorsque je crée un compte, donc là je suis sur la table user de la base de données, donc là il y a deux comptes, là, test et test 01. Et là sur la table fiche user, on a la fiche user de test et de test 01. À noter que les chiffres sont repartis de 0 parce que, je vais en parler plus tard, j'ai dû réinstaller ma base de données avec un backup que j'avais fait car j'ai dû tout supprimer à cause d'un bug. Parce que c'est le problème quand tu touches aux bases de données MySQL, il faut toujours faire une sauvegarde avant parce qu'après tu risques d'avoir de mauvaises surprises et ça va plus vite de tout réinstaller que d'essayer de la réparer, surtout quand on débute, parce que j'y ai passé une demi-heure, j'ai pas réussi et la réinstallation a été beaucoup plus rapide. D'ailleurs, c'est pour ça que ici, là, j'ai un dossier backup. Dès que je fais des modifications sur la base de données, après je la sauvegarde au cas où. Et j'ai bien fait parce que je l'ai utilisé. Donc là, je vais créer un compte. Donc test02@test.com. Le mot de passe, je fais créer un compte. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je clique. Donc là, j'ai créé mon compte. Donc si j'actualise ma base de données, on voit que le compte de test02 est apparu. Donc là, tout est chiffré. Par contre, sur la fiche user, on voit qu'elle n'a pas été créée. Ce qui est normal, car pour créer la fiche user, il faut un user ID. Et l'user ID, là, il est ici, c'est l'ID de l'email. Donc là, l'user ID, c'est 4 actuellement pour test02. Donc lorsque je vais me connecter, donc test02@test.com, assert, eh bien ça va très mal se passer parce que là il va vérifier que le compte a été créé, donc ça il n'y a pas de souci. Je vais récupérer un user ID, mais le souci c'est que comme il n'y a pas de fiche, eh bien lui il n'aura rien affiché. Donc je clique sur se connecter et là ça plante, ça bug sévère. Donc l'objectif c'est que lorsque je me connecte, mon but c'est de créer une ligne avec l'user ID 4, c'est-à-dire avec l'user ID du compte qui a été créé, le nouveau compte, car bien sûr, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça a été créé avec Postman, avec la route post que l'on a pu voir dans une des vidéos précédentes. Donc sur le papier, ça n'a pas l'air d'être compliqué, hein. Tu te connectes, l'email est bon, le password est bon, le backend te donne l'user ID, et après, donc première requête post, après tu fais une requête post pour créer une ligne avec l'user ID que t'a donné le backend, et après tu fais une troisième requête qui sera une requête get pour afficher les données de la fiche en question pour qu'après l'utilisateur puisse la modifier. Sachant que la solution que j'ai trouvée, je vais la faire depuis le front-end. Probablement qu'on aurait pu aussi le faire depuis le contrôleur user, c'est-à-dire que quand tu t'authentifies, quoi qu'il arrive, si l'email et le password est bon, le serveur ici va te retourner l'user ID et le token. Mais ce qui pourrait être fait aussi, c'est que en même temps, il va te créer une fiche sur la base de données. Donc ça, je ne vais pas le faire. Je vais le faire depuis le front-end. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai un contrôleur createFishUser. Et puis, je vais le faire marcher avec ma route que j'ai testée sur Postman et qui fonctionne très bien. Mais c'est une possibilité de gérer ça depuis le back-end. Donc là, je vais le faire depuis le front-end. Et la très grosse difficulté de le faire depuis le front-end, c'est que tu vas devoir faire plusieurs requêtes fetch d'affilée. Et le but, c'est qu'elles ne se fassent pas tout en même temps. Donc ça a l'air d'être simple dit comme ça, mais j'ai mis plus de 4 heures sur 2 jours. Car lorsque tu bloques plusieurs heures sur un bug, tu comprends pas, au bout d'un moment, tu n'arrives plus à réfléchir. Tu n'arrives plus à penser, tu as le cerveau qui mouline dans le vide. Donc après, tu te couches le lendemain et plus particulièrement le matin, tu as les idées un peu plus claires et puis c'est là souvent que tu arrives à résoudre tes problèmes. Donc dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait pour résoudre ce problème-là. Et donc je vais quand même montrer les erreurs que j'ai faites parce que c'est marrant de voir que tu te dis je vais mettre des requêtes les unes après les autres, mais voilà, le problème c'est comment on fait pour dire que la requête 3 par exemple ne s'exécute seulement quand la requête 2 c'est bien terminé. Ça c'est compliqué parce que avec la portée des fonctions et tout, on peut pas les mettre n'importe où dans le code. Donc ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc là, je suis sur ma page fiche user. Donc vite fait, donc page fiche user. Là, on peut voir ma requête get pour aller chercher les données sur la base de données pour donc les afficher dans la page fiche user. Et après ici, j'avais fait un composant fiche user display. Donc je vais sur composant fiche user et lui là donc c'est on le voit là, c'est la structure l'affichage de mon composant. Et là, qu'est-ce que l'on voit là? On voit qu'il y a aussi une requête fetch put, donc ça c'est pour modifier la fiche. Donc après si je reviens sur fiche user, j'ai une requête get pour afficher la fiche. Donc là ce qu'il va falloir que je fasse, donc ça je vais le cacher. Donc au début je me suis dit bon, quand je me connecte par le biais de hostform,
D'ailleurs, je vais le montrer. Donc, his login. Donc ici, c'est ma route pour le login. Route post, comme on peut le voir. Donc une fois que je suis connecté, le serveur me renvoie l'user ID et il le met dans le contexte. Donc depuis fiche user, après j'ai accès au contexte et j'ai accès à l'user ID. D'ailleurs on le voit ici, là, dans ma requête get, j'ai hotctx et user ID. Donc ça peut pas marcher parce que la fiche n'est pas créée. Donc là c'est un plantage direct, on le voit. Rien ne s'affiche et puis c'est l'erreur du débutant que l'on a très souvent lorsqu'on débute avec React. Cannot read property of undefined. Ça, c'est la punition, ça. Donc, je me suis dit, donc il y a deux cas possibles. Soit il y a la donnée sur la base de données, et donc la fiche utilisateur va s'afficher. Donc, par exemple, avec test ou test 01, cette partie-là va très bien marcher. Cette requête-là va bien passer. Mais s'il n'y a pas de données, c'est plus une requête get qu'il faut faire, c'est une requête post pour créer une fiche avec la route Postman que l'on a pu voir dans la vidéo précédente que j'ai testée avec cette route-là. Post, fiche user, et avec ça, je crée une ligne sur la base de données avec la photo, tout ce qu'il faut, parce que là, sur la table fiche user, la ligne n'a pas été créée alors qu'il y a le compte. Donc on peut voir le compte test 02. Donc le but, c'est que lorsque je vais me connecter là, avec ce compte-là, qu'à la première connexion, qu'il me crée une ligne ici dans la table fiche user. Comme ça, j'aurai un ID de fiche et donc je pourrais récupérer les données, car pour récupérer les données j'ai besoin d'un user ID, ça c'est sûr, ça c'est pour l'authentification, mais j'ai surtout besoin d'un ID de fiche pour ma route get et aussi pour ma route put pour modifier la fiche, donc ça il n'y a pas le choix. Donc sur ma page fiche user ici, là, requête, donc je vais marquer d'ailleurs première requête. Donc première requête, donc c'est la requête pour accéder à des ressources protégées qui nécessitent un token et un user ID. Donc c'est une requête get, le token a été fourni par le store, car lorsque je me connecte, l'user ID et le token vont dans le store, dans le contexte, et c'est aussi stocké dans le local storage. Donc ça, c'est ma première requête. Donc dans la vidéo précédente, une vidéo précédente, j'avais fait là, ceci pour contrôler si le tableau était vide ou pas, car on avait vu que le problème, c'est que lorsque la fiche n'est pas créée, ça me renvoie un tableau vide. Au niveau de la réponse du serveur, c'est normal, il n'y a pas de ligne, donc ça me renvoie rien du tout. Et puis comme là, après, la réponse du serveur est OK, mais là, comme lui, après, il va chercher la donnée dans le tableau, ça crée un undefined error comme on a pu le voir au début de la vidéo. Donc ça, je renomme les clés pour le mettre dans le state. Voilà, donc après pour exécuter la fonction montage du composant, donc là j'ai fait un use effect. Donc ça, tout ça on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc là où je dois modifier mon programme, ça va être à partir d'ici. Voilà, là je fais un peu d'espace, ça c'est le programme initial. Donc il y a deux cas possibles, soit le tableau n'est pas vide, ça veut dire que la fiche est existante, donc alors tu pourras exécuter ce code là, vu que la fiche existe, ou alors la fiche n'existe pas, donc j'aurai un tableau vide, et donc là il faudra que tu exécutes un autre code dans lequel il y aura la requête post pour créer la fiche. Sur le principe, c'est assez simple. Et donc le souci là, c'est que j'ai aussi un composant enfant et il y a une requête à l'intérieur, et donc ça on va le voir après. C'est que là tu vois toutes tes requêtes et c'est là où tu vois quand tu as des gros soucis avec tes requêtes fetch, c'est que tu es obligé de passer par le network. C'est grâce à ça que j'ai réussi à débugger mon truc, car j'avais des requêtes qui se faisaient en double et ça me causait des gros problèmes, donc ça on va le voir après. Donc ça commence ici. Donc si ma réponse est OK, donc le serveur m'a répondu. Donc le serveur peut te répondre avec un tableau vide, il n'y a pas de souci, mais le serveur a répondu. Donc là je vais écrire si le tableau n'est pas vide. Ça signifie que la fiche existe sur la base de données. Donc là, je vais mettre un if. Donc tout ça, ça se fait dans la réponse du serveur. Ça, malheureusement, avec les portées des variables, tout ça, j'ai essayé de faire des trucs à l'extérieur, mais là, après, il faut toucher sa bille. En programmation, en tout cas, il faut avoir un niveau plus élevé que le mien, ça c'est sûr, pour y arriver. Donc là, ce que je vais faire, ça fonctionne, mais voilà. Au niveau code, c'est du code de débutant, quoi. Donc là, j'avais fait ma variable dans la vidéo précédente, ou une des vidéos précédentes, le control array not empty. Donc ça, je ne vais pas le réexpliquer. Contrôle V, donc si le tableau n'est pas vide. Donc un tableau vide, c'est false. Un tableau où il y a des données, c'est true. Alors tu vas m'exécuter le code ici. Sinon, tu vas m'exécuter le code là. Et c'est là que je vais mettre ma requête post. Donc qu'est-ce que je fais là? Eh bien ça, tout ça là, tout ça c'est quand il y a une fiche qui existe dans la base de données. Donc je fais CTRL X, je fais CTRL V, je fais majaltf. Donc là je vais me connecter sur test@test.com. Sa fiche existe, donc ça va le faire. Azert 75. Je me connecte, il n'y a pas de souci, ça marche. Maintenant, là je vais faire un console log et je vais écrire la fiche n'existe pas, il faut la créer. Voilà, donc là qu'est-ce que je fais? Je me déconnecte, je regarde sur la base de données. Donc là sur la base de données user, je supprime test 02. Test 02 a été supprimé, je crée un compte test 02
azert@test.com. Azert75. Donc là, je viens de créer le compte. Maintenant, je vais me connecter. Là, je fais Azert75, je me connecte. Donc là, voilà ce que j'ai actuellement. Donc là, j'ai plus la page blanche, hein, mais les données là sont pas bonnes. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Je suis dans le else, le tableau est vide ou ce n'est pas un tableau. La fiche n'existe pas, il faut la créer. Donc c'est là où je suis dans le else. Donc c'est à partir d'ici là qu'il va falloir que je place ma requête post. Et c'est là où on peut percevoir déjà que ça risque de causer des problèmes parce que les requêtes avec fetch, vu qu'on l'envoie sur un serveur, c'est asynchrone et donc ça peut prendre du temps. Et suivant comment ça se passe, tu peux avoir des conflits avec tes requêtes. Donc le code pour créer la requête post, eh bien on l'a vu avec l'authentification. Hein. Lorsque j'ai utilisé la route sign up et la route login, c'est deux requêtes post quasiment identiques. Donc je vais me baser sur ça, donc j'ai fait une vidéo dessus, hein. Donc tu peux la regarder, hein. Faut regarder sur la playlist JavaScript. Et dans une des vidéos d'authentification, je la présente, cette route, ces routes. Donc je continue. Donc un petit commentaire, création de la fiche de l'utilisateur sur la base de données. Voilà. Donc déjà, première chose, j'ai besoin de l'URL de la requête. Donc const URL, deux points, et la requête, elle est où? Elle est sur Postman, je l'ai contrôlée. Donc je prends ma requête post, CTRL-C. Bien sûr, il faut qu'elle soit fonctionnelle, sinon c'est pas la peine de faire ça. Hein. Mais ça, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc c'est égal, CTRL-V. Là, je mets le égal. Ça, je le mets dans les backticks, Alt-G, touche 7, espace. Et bien sûr, le user ID est ici. Là, il est en dur, je vais le virer. On va le mettre en dynamique. Et il est dans le contexte. Donc j'ai déjà dû l'utiliser ici, là, sur la route get. CTRL-C sur la requête get. CTRL-V. Donc là, l'URL, c'est bon. C'est ça que je vais mettre dans mon fetch. Donc après, qu'est-ce que l'on a besoin? On a besoin de savoir au niveau de la requête post, la donnée que l'on va envoyer dans le body. Donc je vais le faire maintenant. Ça, je le fais avant. Donc je vais appeler ça data. Et je vais appeler ça data update form data. Alors pourquoi je passe par form data? Parce que là j'aurais pu faire aussi du JSON classique là. C'est-à-dire que j'aurais pu passer par le body row. Donc là j'ai pas de truc. Donc là je vais mettre sur pause. J'aurais pu faire quelque chose comme ça là. Passer le JSON là-dedans comme ça là. Donc là c'est pas intéressant parce que ça c'est la route sign up. Donc moi je vais passer par form data car je l'utilise déjà avec ma route put. Donc c'est pas gênant, comme on l'a vu, on peut décocher si on veut la key image, c'est ce que j'ai fait là. Moi j'ai juste besoin de la key fiche user. Donc en gros je vais reprendre ma requête form data ici, mais avec quelques modifications. Donc c'est pour ça que je crée une variable. Dedans je vais lui mettre un objet et donc il va y avoir l'user ID. Donc l'user ID il vient du contexte. CTRL-C, CTRL-V. Donc là c'est pareil, ça il faut surtout pas le faire passer par le state hein, avec uState parce que sinon comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, il va y avoir là le problème du caractère en retard. Donc là ça sera pas un caractère de retard, ça sera un user ID de retard. Je l'ai fait, mais bon, ça je ne vais pas le mettre dans la vidéo parce que on sait qu'il ne faut pas le faire. Et là, par exemple, je vais écrire en nom modifier la fiche. Car quand je vais créer la fiche, je vais y mettre des données random, comme on dit. Des données bidons qui dit à l'utilisateur, il faut que tu modifies ta fiche. Donc nom, prénom, l'âge. Donc là, je mets 0. Et photo, profil, 2 points. Je mets une chaîne de caractères vide. Voilà. Donc si je fais Maj Alt F, d'accord, on voit que dans l'objet JavaScript, il me met automatiquement une virgule, donc c'est bon. Donc j'ai mon URL, donc l'URI, le endpoint, j'ai la data à passer dans la requête post. Donc après, il faut que je crée la variable form data, donc avec new form data. Donc ça, j'avais un peu expliqué lorsque j'avais fait ma première requête avec form data hein, pour ma route put. Donc ça, tu peux aller voir la vidéo aussi. Et donc dedans, qu'est-ce que je vais y mettre? Eh bien là, déjà, je vais faire form data.append. Là par contre la key image j'en veux pas. Hein. Par contre la key que je veux c'est la key fiche user. Moi je veux créer juste une ligne pour que l'utilisateur puisse mettre à jour sa fiche. Et donc dedans qu'est-ce que je vais y mettre? Eh bien je vais y mettre data update. Déjà il y a une faute là. Donc là c'est un data update. Voilà c'est mieux comme ça. CTRL-C, CTRL-V, donc c'est un objet JavaScript, donc il faut le convertir en JSON. JSON.stringify, sinon ça va pas partir. Si ça va partir, mais il y aura object sur le backend, donc le contrôleur refusera la donnée. Donc ça c'est bon. Donc après si ça plante, je mettrai un console log, mais là pour le moment les console logs c'est pas là où je vais les mettre. Donc j'ai mon URL, j'ai mon body. J'ai mon body, ça sera form data, mais j'ai la donnée.
J'ai la variable form data qui est prête. Donc maintenant, je vais faire ma requête fetch. Donc pour que ça soit plus clair, je vais l'appeler const response 2. Pourquoi 2? Parce que là, j'ai déjà une réponse pour ma requête get lorsque j'affiche les données. Requête get avec le content type application JSON. Donc c'est pour ça que je mets response 2, ça sera plus clair. Donc là, je vais faire un await fetch. Dedans, j'y mets l'URL. Après, j'y mets un objet. Dans cet objet, on y met la méthode. Donc ici, ça sera une méthode post. Bien sûr, il faut mettre le double quote, virgule. Après, je vais y mettre mon headers, l'entête, Alt-G, les accolades. Donc, j'ai une authentification par token, donc authorization. Et donc, Alt-G, touche 7 pour les backticks. Et je vais utiliser donc le barrier token. Et donc, le token, on sait où il est. Il est dans le contexte déjà. Donc, os ctx.token. Voilà, là j'ai mon token. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste après la méthode et le headers? Il reste le body, ce que je vais envoyer comme donnée vers le serveur. Et le body, quoi, la donnée dans le form data. Voilà ce que j'envoie. Donc là, je ne précise pas le content type, hein, comme ici, parce que là, tu es obligé de le faire. Mais quand tu utilises form data, je ne sais pas pourquoi, mais si tu le mets pas, ça marche quand même. Donc à la fin de la vidéo, peut-être que je le mettrai pour voir ce que ça fait, mais il n'y a pas de souci. Donc là, on reçoit la requête, hein, donc il faut la convertir. Donc const, je vais appeler ça data response 2 égale. Donc là, c'est le await response 2.json. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est un console log de data response 2. Donc console log. Donc ça, je sais pas pourquoi je l'ai mis, ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc après, une fois que j'ai ma réponse, donc il y a deux cas possibles, hein. isResponse 2.ok. Donc ça, je le mets absolument parce que si j'ai des erreurs, c'est là où je vais voir mes données. Je vais écrire exactement la même chose que sur l'autre requête. D'ailleurs, c'est pas ici que je vais mettre le data response 2, c'est à l'intérieur. Donc console log response 2. Donc c'est ce qu'il y aura à l'intérieur. Et bien sûr, je veux un console log de data response 2. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et là, j'y mets un petit message, response 2 et data response 2, comme ça, je vais voir ce qu'il y a dedans. Et donc, si la réponse n'est pas OK, d'ailleurs, je vais marquer response 2, ça sera plus simple, OK. Et là, je vais écrire pas OK. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je rajoute le try new error avec data response 2.error. Donc ça c'est bon. Donc d'ailleurs là j'ai oublié un truc sur ma requête, j'ai oublié le try. Toujours le try catch. Et donc si j'ai oublié le try catch, j'ai oublié aussi de mettre tout ça dans une fonction. Donc const fetch, je vais l'appeler fetch. Oui parce que ça je vais devoir l'appeler. Hein. Fish user create handler. Donc c'est comme ça que je vais l'appeler. Fetch fish user create handler égale. Oui parce que là j'ai mis de wait mais il n'y a pas le async. Donc s'il n'y a pas le async ça va pas le faire. Hein. Async, les parenthèses égales et les accolades. Donc après, dedans, il faut y mettre try et catch, capturer l'erreur. Donc catch, error. Et là, on peut y mettre un console log, error. Donc dans le catch de la requête, création, fiche, user, serveur, error. Voilà. Donc là, j'ai mon try, j'ai mon catch. Donc là, je suis bien dans la fonction fetch fish user handler. Donc tout le code que j'ai écrit juste avant, là, il faut que je le mette dedans. Donc je sélectionne tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est là où c'est périlleux de faire ce que je fais là. Ça, c'est quoi ça? C'est bien le else. Donc c'est à partir d'ici. CTRL X, CTRL V, Maj Alt F. Super, ça a l'air d'être passé. Là, j'actualise, là, ce qui me fait plein d'erreurs, oui. Donc, si je fais le point, si le tableau est vide, ça veut dire que la fiche n'existe pas. Il faut faire la création de la fiche de l'utilisateur sur la base de données. Donc, je crée une fonction create fiche user create handler. Donc, dedans, j'y mets le try et le cache classique. Donc, ça, c'est l'URL de ma requête post pour créer la fiche. Ça, c'est la donnée que je vais envoyer. D'ailleurs, je vais rajouter une petite modification. La fiche n'existe pas, il faut la créer. Et je vais écrire « Je suis dans le else ». Ça permet de bien se repérer quand il y a des erreurs ou ça plante. Donc là, après, j'ai fait mon form data. Dedans, j'y passe que la fiche user avec ces données qu'il y a ici. Donc après, dans la variable response 2, la requête fetch, URL. Donc dans l'objet, la méthode, le header. Là, il y a une erreur. C'est pas host context, c'est autorisation. Authorization. Donc là, il y a mon bearer, il y a le token. Dans le body, j'ai bien mis le form data. Après, donc, dans la variable data response 2, donc je convertis la réponse en JSON. Donc après, si la réponse 2 est OK, donc si j'ai un retour du serveur, donc tu m'affiches response 2 et data response 2 pour voir ce qu'il y a dedans. Et si c'est pas OK, tu m'affiches quand même response 2, data response 2 et l'erreur. Donc là, je catch l'erreur. Dans le catch, ça c'est bon. Et donc après, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est
appeler ma fonction fetch fish user cat handler pour l'exécuter, pour exécuter la requête post. Voilà, donc après il n'y a plus qu'à tester et on va voir le problème que je vais avoir avec cette requête comme je l'ai écrit. Donc, je me déconnecte. Là, je suis sur ma base de données. On voit que le compte a été créé. Fiche user, actuellement, on voit qu'il n'y a que 2 lignes. Test et test 01. Maintenant, je vais sur mon navigateur. Donc là, je l'affiche en grand parce qu'il faut savoir que quand tu fais des requêtes fetch comme ça, il vaut mieux passer par le network. Donc, tu as la console, tu as le network. Parce que là, tu vas avoir des choses très intéressantes. Donc, le compte a déjà été créé, hein, test 03. Non, c'est test 02. Donc, je vais me connecter sur test02, test.com, azert75. Donc, si je me connecte, qu'est-ce que ça fait? Pending. Donc, la requête est en attente. Eh oui. Et oui, si je me mets ici, là, il me dit que dans le payload, donc voilà ce que l'on envoie, l'email et le password. Donc, le souci qu'il y a, c'est le backend qui a planté lorsque j'ai fait mon programme. Là, je descends, crash, CTRL-C, npm, start, entrée. Voilà, il est reparti. Donc à noter, tu comprends pourquoi on passe par du HTTPS. C'est parce que là, l'email et le password partent en clair. Donc là, actuellement, je suis en local, donc c'est du HTTP. Mais maintenant, sur Internet, le HTTPS est obligatoire. C'est pour chiffrer ce qui part du navigateur jusqu'au serveur. Sinon, c'est en clair et tu peux intercepter les mots de passe, les emails, tout ce que tu veux. Donc là, j'actualise. Donc, test.com. Donc, je vais me connecter sur test, déjà voir si ça fonctionne. Est-ce que c'est ça le problème quand on fait des modifications? Je me connecte. Ça marche. Donc, on voit ici la requête headers 201 created, requête post. Au niveau du payload, j'ai l'email et le password qui est parti. Après, qu'est-ce que j'ai là? Dans le header, donc j'ai une requête get. Donc, on voit que j'ai eu 2 requêtes get. 2. Et voilà. Là, j'ai user ID 1, d'accord. Donc là, je me déconnecte. Donc là, je vais me connecter sur test02, test.com. Là, il y a un S en trop. Azert75, se connecter. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Donc ça, c'est le logging. D'accord. L'user ID. Donc ça, c'était la requête d'avant quand je me suis connecté sur le test.com. Ça, c'est celui-là que je viens de faire. Donc le header 201 created, le payload, donc c'est bien test 02, hein, alors qu'ici c'était test, voilà. Donc test 02, donc quand test 02 a été fait, donc j'ai une requête qui est partie, 2 requêtes qui est partie, et là c'est rouge là. Donc là on voit que au niveau du header là, donc le payload déjà, on voit que le payload c'est tout ce que j'ai envoyé, user ID 6, donc l'user ID il a bien récupéré, modifié la fiche, tout ça, donc ça tout est bon. Et là on voit qu'il a fait 2 fois la requête, on voit qu'il a chopé le token. Voilà, donc là on va voir ce qu'il y a sur la base de données. Donc là déjà on voit que sur la console, la fiche n'existe pas, il faut la créer, je suis dans le else. Donc là il a planté le serveur. Donc dans mon else, là, dans ma requête, il y a un problème. Parce que là si je vais au serveur, il a craché. Et où est-ce qu'il a craché? Reg body fish user, donc là c'est bon. Photo profil, reg body fish user, oui alors. Reg file undefined. Bah oui, j'ai pas mis de fichier. Donc là, il y a un souci là. Ça a l'air d'être au niveau de form data. Il faut que je regarde. Et avant, je veux voir un truc vite fait. Donc la base de données, si j'actualise fiche user, on voit que il me l'a pas créé là. Il m'a pas créé la fiche, donc il y a un problème sur ma requête. Donc là, ce que je vais faire là, c'est afficher le data response 2 dans un console log, voir ce que ça fait. Il met ici. Parce que là, j'ai pas de réponse. Je vais faire un test. Donc test02 test.com azert75 se connecter. CTRL-C npm start. J'actualise. Test.com azert75 se connecter. Qu'est-ce que ça dit là? Taper error. Donc là, je suis bien dans le else. La fiche, il faut la créer. Post, fiche user 81. Qu'est-ce qu'il y a en 81 là? D'accord, je vois mon erreur. Oh, c'est affreux. C'est ça quand même pas de console log. J'aurais dû mettre un console log là. On va le voir mon erreur. Pour ça que je mets des console log partout là. Pour contrôler toutes les variables, pour tout contrôler. L'erreur elle est dans le form data. D'ailleurs il le dit clairement là. Il le dit là. rec.body.ficheuser, donc c'est dans le rec.file et le rec.file ça vient undefined, ça vient du form data. Donc là on va voir l'erreur. Bon ça va, c'est une erreur facile à trouver ça. Donc il faut que je relance le serveur. CTRL-C, npm start. Voilà, ça c'est bon. Le serveur est relancé, j'actualise la page. Non, je me déconnecte. Donc test 02. Attends, ouais, j'ai actualisé la page, ça l'a fait planter. npm start. Ouais, c'est ça le debug. Test02 test.com. Mais on verra qu'à la fin ça marche quand même.
azert75. Donc je me connecte. Donc là, ça a planté le serveur. Et là, voilà. Et là, qu'est-ce que l'on voit dans le form data? Il est vide. Donc ça risque pas de marcher. C'est pour ça qu'il y a une define. Ici, là, une define. Et l'erreur, c'est une erreur de typo. C'est fish user, c'est pas fisher. Donc là, c'est bon, là. C'est triste de voir ça quand même. Donc c'est fish user. La key, c'est fish user dans la base de données. Donc, CTRL-C, npm, start, là ça devrait être bon cette fois-ci. Et quand je dis bon, c'est pas de plantage. Donc je vais aller sur l'autre fenêtre, se déconnecter. Donc test 02, alors je vais mettre attention network. Là ici, je vide toutes les requêtes. Voilà, @test.com. azert75 se connecter, super. Donc là tu vois toutes les requêtes qui sont parties, le temps que ça a pris, là tu vois le waterfall, tu vois un peu, donc tu vois le request send, le temps que ça prend, tout ça. Il y a pas mal d'informations, donc là on a le login, le payload, donc ça c'est bon, c'est test02. Donc là après on a l'user ID, donc user ID 6, donc là on a une requête get. Là je vois qu'il y a une autre requête get qui a été faite. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah toujours l'user ID 6. Là on voit que ma requête post que j'ai codée a été faite. Donc on voit ce qui a été envoyé au serveur. Mais surtout, on voit qu'une autre requête post a été faite. Et c'est la même requête. Donc là, on voit que tu as deux requêtes get qui sont parties, et surtout les deux requêtes post. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais aller sur la base de données. Donc déjà sur Node, ça n'a pas planté. Et donc là, si je clique sur Fish User, magique, j'ai une ligne qui a été créée. Mais là, tu vois qu'il y a un gros souci. Là. Il m'a fait deux fiches. Donc on voit clairement l'ID 6, donc c'est l'user ID 6, c'est test02. Sur la table fiche user, donc l'user ID 6, j'ai deux fois. Et donc ma requête post m'a créé deux lignes. Donc c'est pas possible, tu ne peux avoir qu'une seule fiche user par individu. Donc ça c'est pas bon. C'est un peu comme pour le user, l'email est unique. Donc si je retourne sur le front, donc ça c'est pas bon ça. Et si j'actualise, on voit que je récupère les données avec la deuxième requête. Donc modifier la fiche. Donc là on voit toutes les requêtes qui partent, hein, ça marche. Hein. Donc je vais marquer test 02, test 02, je vais changer la photo. Je vais prendre JavaScript, ouvrir, je mets là, je mets 10, je fais envoyer. On voit que ça fonctionne. Accueil, fiche utilisateur, ça marche bien. Accueil, fiche utilisateur, super. Donc, on voit toutes les requêtes qui sont parties. Si j'actualise ici, là, ça n'a pas bougé au niveau des fiches user. Donc là, je vais refaire un test et je vais créer un autre compte. Créer un compte, on voit ce que ça fait. Test 03@test.com 75. Créer un compte. Donc, je me connecte. Donc, test 0375, se connecter. Donc ça a fonctionné. Hein. Donc je suis sur ce login là, test 03. Donc on voit qu'il m'a fait donc une requête get, deux requêtes get, une requête post, deux requêtes post. Donc ça c'est pas bon et on verra après pourquoi il a fait ça. Si je vais sur la base de données, j'actualise. On voit qu'il m'a créé donc ici sur user, donc test 03 c'est l'ID 7 et on voit que là il m'a créé encore deux fiches. Donc ça c'est pas bon du tout. Ici j'actualise, la donnée s'affiche. Donc là on peut voir que ce code comme il est tapé, ça déconne parce que la requête post est exécutée plusieurs fois. Et donc il faut l'exécuter qu'une seule fois. Et donc maintenant on va voir la première astuce que j'ai trouvée qui n'est pas bonne. Hein. Donc la première astuce que j'ai utilisée pour éviter que sur la base de données, j'ai deux fois, c'est-à-dire que j'ai deux fiches du même user ID. Car là, je veux que l'user ID sur la base de données, en tout cas au niveau de la table fiche user, je veux que cette colonne-là, le numéro soit unique. Tu ne peux pas le faire deux fois. Un peu comme l'email. Donc on va voir ça maintenant. Donc là déjà, avant toute chose, je vais supprimer les différentes lignes là, jusqu'à test 02. Je sélectionne, je fais supprimer, oui. Ça marche. Le user, lui, je le supprime. OK. Et lui, je le supprime. OK. Donc, ma première astuce pour éviter d'avoir des duplications sur la fiche user, je vais la faire ici. Donc, attention, avant de faire des manipulations là, au niveau de la table, il vaut mieux faire un export. Donc, j'ai toujours des erreurs, je ne sais pas pourquoi. Je me demande si ce n'est pas PHP qui plante. Et voilà, il faut faire des exports. Et le mieux, c'est de faire un export de la base de données. Voilà, je dis ça parce que suivant les erreurs de manipulation, à moins de bien s'y connaître avec MySQL, quand ça plante, ça plante. Hein. Donc le mieux c'est de tout réinstaller, ça va plus vite au niveau de la base de données. Donc la première astuce que j'ai utilisée, donc c'est une astuce de débutant. Hein. Vu qu'à chaque fois que je me connecte, le front-end envoie deux requêtes post.
Et je me suis dit, je vais rendre l'user ID unique. Comme ça, eh bien, le premier ça marchera, mais le deuxième ça marchera pas. Donc pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Donc structure. Donc là, j'ai déjà sur mon index fiche user ID, d'accord? Donc là, je vais faire éditer. Et là, j'avais mis sur unique. Donc si je fais ça, ça va marcher mon truc. Par contre, tu vois qu'il est sur index. Si je mets ça sur unique, donc si tu veux supprimer des lignes sur tes tables, après ça ne marchera plus. Donc je ne sais pas si je le montre ou pas ça. Parce que ça, c'est la clé primaire. Donc ça, c'est pour l'index. Bah allez, je le montrerai pour la vidéo. Je ferai une réinstallation de ma base. Donc moi, j'ai mis... Donc là, on le voit, là, on le voit clairement. Là, elle est sur index. Et je l'ai mis sur unique. Exécuter. Donc là, maintenant, sur fiche user, lorsque la fiche sera créée avec l'user ID, je sais pas moi, 4, 5 ou 6, eh bien il ne pourra y avoir qu'un seul user ID avec le même nombre. Le deuxième, il sera jeté. Donc là, tout est bon. Donc maintenant, eh bien, je me déconnecte. Donc je vais créer un compte test02@test.com 75, créer un compte. Le compte a l'air d'être créé. Alors je sais pas pourquoi il me l'a mis en bas. Si je vais sur user, on peut voir clairement que la ligne apparaît, donc c'est bon. Donc maintenant, je vais me connecter sur test02@test.com 75 se connecter. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Alors là, j'ai touché un truc. Bon, login. Donc là, on voit qu'il y a du post. Ouais, il me le met de traviole là. Il me le met pas dans le bon sens là. Bon, c'est pas grave. Donc là, on voit que j'ai toujours le même problème. Ça m'envoie plusieurs requêtes post. Et si je vais sur fiche user, magique, je n'ai plus qu'une seule fiche. 8. Pourquoi? Parce que si je me mets sur la console, alors on le voit pas, j'ai peut-être pas mis, voilà. Si on le voit, on voit que j'ai une erreur. C'est-à-dire que la première requête post est bien passée. Par contre, la deuxième, j'ai duplicate entry. Il me l'a refusé. Duplicate entry 8. L'user ID 8 a déjà sa fiche. Donc ça, c'est une méthode un peu barbare, hein, parce que là, on voit qu'il y a un souci, parce que je ne vois pas le texte que j'avais mis. Je suis obligé d'actualiser. Et là, ça fonctionne. Donc ça, c'est la première méthode que j'ai utilisée, mais c'est pas la bonne. Parce que là, si tu supprimes une clé, tu risques d'avoir de mauvaises surprises. Voyons, attends, je vais le faire ici, là. User, je supprime, il va me jeter, là. Et il l'a fait, hein, c'est bizarre. Je supprime ici. Ok, j'ai eu du bol. Donc, maintenant, on va voir la solution pour éviter d'avoir des requêtes post en double. Donc déjà, dans un premier temps, je vais remettre ma fiche user comme elle était avant, structure, fiche user édité, et je vais le mettre sur index, exécuter. Voilà, je préfère, c'est bon. Parce que comme je l'ai dit, là, cette méthode-là, c'est pas bon, hein. Le serveur n'a pas planté. Donc pourquoi j'ai deux requêtes post? Ben, le truc, c'est que quand le code s'exécute, là, donc il s'exécute, donc il voit, alors c'est où là, le else. Il voit que le tableau est vide, donc il va exécuter ce code-là. Donc jusque-là, tout va bien, sauf que c'est asynchrone, donc ça met du temps à être exécuté, et le programme continue de s'exécuter, et il va faire un petit tour dans fiche user display. Et dans fiche user display, donc j'ai des requêtes, hein, mais je sais que, voilà, j'utilise un use effect, le on refresh, tout ça. Donc je sais que ce composant-là, à un moment donné, me fout le bordel. Parce que ici, c'est pas fini au niveau de la requête, ça prend du temps. C'est pour ça que j'enchaîne deux postes. Et donc je pense que ça doit produire un re-render et donc ça re-exécute les requêtes fetch, que ce soit get et post. Et vu que c'est asynchrone, que ça prend un certain temps, la requête post a le temps de s'exécuter deux fois, alors qu'elle devrait s'exécuter qu'une seule fois pour la création de la fiche. Donc l'astuce que j'ai trouvée, eh bien il faut que tant que la requête là, dans le else n'est pas terminée, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas complètement terminée, il faut surtout pas que j'affiche ce composant là. Il ne faut pas que je l'affiche. Et donc si je l'affiche pas, le code qu'il y a dedans ne va pas être exécuté. Donc comment j'ai fait ça? Eh bien j'ai créé une condition. Donc pour que fiche user display soit exécuté, que le composant s'affiche, il faut déjà être logué. Donc ça c'est la première chose. Mais je vais rajouter que il faut aussi que la fiche soit créée. Et seulement après tu peux afficher le composant. Donc isCreateFiche, donc là je vais faire un state qui s'appelle comme ça. Donc je monte, je le mets ici, const, les parenthèses, CTRL-V, et pour modifier le state, isCreateFiche égale useState. Et l'état initial c'est false parce que la fiche n'est pas créée quand le tableau est vide. Donc tu ne m'affiches pas ce composant là et donc tu n'exécutes pas le code qu'il y a dedans. Bien sûr, si la fiche est créée, il faudra que je le passe à true, donc je sois logué, que la fiche, si elle a été créée, isCreateFiche passe à true, et après tu m'affiches ça. Donc là maintenant on voit qu'il n'y a plus rien qui marche ici là. Par exemple, si je fais test
@test.com, assert75. Si je me connecte, eh bien, voilà ce que j'ai, c'est tout gris. C'est normal, car j'ai rajouté une condition et actuellement, le state est à false. Donc, comment faire pour passer le state à true quand j'ai de la donnée? Bien, c'est simple dans ce cas-là. Donc, c'est ma première requête. Donc, le serveur répond. Donc, la réponse du serveur ici. Donc, il y a deux cas possibles. Soit le tableau est vide, soit le tableau n'est pas vide. Donc, s'il y a de la donnée, le tableau n'est pas vide. Donc, le code va s'exécuter ici. Donc, transform data, ça return tout ça. J'envoie ça dans le state. Et puis, qu'est-ce que je fais avant de quitter cette partie-là du if? Eh bien, je fais un state is create fish. C'est-à-dire que là, je vais changer le state et je vais le mettre à true. Parce qu'il y a de la donnée. Et là, magique, on voit que ça fonctionne. Donc, si je me déconnecte, je me reconnecte. test01@test.com. Assert75, je me connecte et là, ça marche. Nickel. Maintenant, s'il n'y a pas de données, donc là, je fais un CTRL-C là, de set is create fish. Maintenant, s'il n'y a pas de données, donc je vais aller sur un compte test02@test.com. Assert75. Donc je crée un compte, voilà, test02@.com, assert. Donc là, le tableau est vide car la fiche n'a pas été faite. Mais comme isCreateFish est à false, je vais être bloqué là. D'ailleurs, je devrais le faire sur l'autre pour voir la requête. Ça sera mieux, je pense. Network, j'efface tout. Voilà, test. Je me connecte. Il y a une erreur, j'ai oublié l'arrobase. Je me connecte et voilà. Donc déjà là, on voit que c'est gris, c'est normal, car il n'y avait pas de données. Donc le state n'a pas été modifié. Donc là, j'ai bien mon login. Super. Là, j'ai la requête post. Et là, j'ai une requête get. Et c'est tout. La requête get, on voit que c'est fish user id 9. La requête post, elle est sur pareil, user id 9. Voilà. Et si je vais sur la base de données, ici, j'actualise. Eh bien, on voit que l'user id 9 est tout seul. Voilà, c'est celui-là, user id 9. Donc celui-là, je ne sais pas qui c'est là. Alors, je vais l'effacer. J'efface. Voilà, je recommence. Se déconnecter. Je regarde si ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc, l'user id 9, il est là. On le voit, c'est lui. Voilà, donc ça, c'est bon. Je me reconnecte, test 02. Connecté, super, ça marche. Et là, j'actualise. Et là, on voit que j'ai qu'une seule ligne de créer. L'user ID 9 et son ID de fiche c'est 17. Donc maintenant que la fiche est créée, je peux autoriser l'affichage du composant enfant. Donc comment je fais ça? Eh bien je vais dans le else, donc c'est là où la requête se fait. Donc toute la requête doit se faire. Donc moi qu'est-ce que j'attends? Eh bien j'attends la réponse du serveur. Donc si la réponse 2 est OK, donc ça veut dire que la requête est terminée. Et bien là, tu me mets un set is. D'ailleurs, je vais faire un CTRL-V. Set is create fish at true. Et j'avais mis un return. Je ne sais pas s'il est vraiment utile. Donc, on va voir ça. Donc là, si je reviens ici, ça a l'air de fonctionner. OK. Donc là, je me déconnecte. Je vais sur la base de données. Je supprime la fiche. Supprimer. La fiche est supprimée. Ça, je le vire. Maintenant, je vais me connecter ici. test02@test.com. Assert75. Se connecter. Donc là, on voit que ça s'affiche, tout s'affiche. Il faudra juste que je fasse une modif pour afficher une photo quand même. Donc là, j'ai mon login, requête post, le payload, c'est bon. Donc qu'est-ce qui est parti là? Requête get, on voit l'user id 9. Ici, on a quoi? On a du post. Voilà ce qui est parti, d'accord. Le header, c'est bon. Et là, après, on a du get. Mais on n'a pas plusieurs posts. Et voilà ce qu'il y a dedans. Donc là, on voit les requêtes. Et donc, si j'actualise, on voit que l'user ID 9 a une nouvelle fiche qui est l'ID 18. Super. Donc après, est-ce que ça marche tout ça? Donc je vais mettre 12, j'ajoute de la chaîne, test 02. On va marquer E-génie thématique. On va prendre une photo, JavaScript. OK. Donc là, tout est bon. Je fais envoyer. Nickel, ça s'affiche. Si je quitte, ça marche bien. Si j'actualise, ça marche nickel. Si j'actualise sur la base de données, là, je clique là. On voit que ça a bien été mis à jour. Hein. JavaScript logo, tout est bon. Donc, je fais un maj alt-F. Donc, on peut voir l'astuce que j'ai utilisée qui fonctionne très bien. C'est empêcher l'exécution de ce composant-là tant que la requête n'est pas bien terminée. Et pour ça, j'y rajoute un state isCreateFish que je mets tout à la fin de la requête dans le response, comme ici. Donc, si c'est à true, eh bien, tu autorises
l'affichage du composant. Et si c'est à false, eh bien ce code-là n'est pas exécuté. Et on remarque que depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus de double requête post. Donc voilà pour ça. Donc je vais juste rajouter un complément d'information sur l'affichage des requêtes là dans l'ordre. Donc là déjà si tu cliques sur All, tu affiches tout ce qui rentre ou qui sort du navigateur. Donc c'est pour ça que là ce qui m'intéresse c'est plutôt tout ce qui est en rapport avec fetch. D'ailleurs le fait d'actualiser, qu'est-ce que ça a fait? Donc une requête get et je vois qu'il y a eu 2 requêtes get d'exécuter. Donc ça c'est parce que dans le composant page j'ai une requête get et que probablement dans le composant enfant, il y a dû avoir un re-render, ça a dû faire 2 requêtes get. Donc ce que je voulais faire là, c'est ça. Donc je crée un autre compte, test03. Je crée le compte, je me connecte sur ce compte-là, test03. Donc avant de cliquer sur se connecter, j'efface tout. Voilà, je me connecte. Donc on voit que la première requête, donc c'est le login. Ok. Donc après la deuxième requête, une fois que je suis logué, donc on voit que c'est la requête get. Donc après, il y a 2 solutions, soit j'ai un tableau vide ou soit je n'ai pas un tableau vide. Donc c'est cette requête-là. Donc si j'ai un tableau vide, eh bien, il faut créer la fiche. Donc ça, c'est la requête post pour créer la fiche, comme on peut le voir là. Donc c'est la requête qu'il y a dans le else ici, là. Et une fois que ça a été créé, eh bien, on sort du else. Donc après, on voit qu'on va sur le composant Ficher User Display. Donc là, on le voit, ça c'est la requête qui est partie. Et là, on voit que c'est une requête get fiche user id 10. Donc c'est la même requête qu'il y a ici. Donc j'ai l'impression que lorsqu'il sort du else, il relance la requête du haut là. Et comme il y a de la donnée, eh bien, il va sur le composant fiche user display. Parce que là, une fois que tu es dedans, là, ici, là, quoi qu'il arrive, ouais, donc là, il y a un use effect, ça charge la donnée. Et après, tout ça, là, la requête qu'il y a dedans, c'est le change handler. Donc, tant que tu ne cliques pas sur modifier, tu n'as pas accès à cette requête-là. Donc, c'est bien ça, hein, c'est-à-dire que la première requête get, elle va chercher les données. Donc, s'il n'y a rien, ça crée la fiche. Et quand ça sort, eh bien, ça a le temps de refaire une requête get. Et voilà, je vais rajouter que comme je modifie le state isCreateFiche, donc obligatoirement ça lance un re-render et donc ça réexécute la requête get du début. Et comme il y a une fiche, après ça enchaîne l'affichage qu'il y a dans le composant enfant. Et comme il y a de la donnée en plus, eh bien tu vas sur le composant fiche. Mais en plus, comme je crée une fiche là, comme on l'a vu ici là, à la fin du else, c'est-à-dire lorsque la réponse est bonne du serveur, je passe le state à true. Voilà, donc tu peux voir quand même que la gestion des requêtes, ça peut être très vite compliqué. Hein. Donc tout fonctionne, j'ai modifié la fiche, il ne me reste plus que lorsque la fiche est créée d'origine, que j'ai au moins une petite photo ici, et pas ce truc là. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.